Seigneur, encore ce soir, nous venons te rendre grâce, nous venons te dire merci pour la vie, le mouvement et l'être. Ce que nous sommes, c'est par toi. Ce que nous sommes, c'est à cause de toi. Tout ce que nous te demandons en ce moment, c'est que tu tires ta gloire de tout ce qui se fera. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Maître des temps et des circonstances. Alors que nous passerons ce moment dans ta présence, agrée-nous, je te prie. Alors que nous serons dans ce privilège que tu nous fais de nous tenir dans ta présence, agrée-nous, je te prie. Reçois notre louange, notre adoration. Béni sois-tu, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Oui, ce soir nous disons Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Alors que tu es dans ta chambre, déclare Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Et ton yen habité va, Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Ah, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Jésus, tu es adoré encore au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé, tout emboli à souhait, tout emboli à souhait. Oh, tu es adoré, oui, ce soir au-dessus de tout. Radia Conte Baliada, oui, tu es adoré. Seigneur, ce soir encore élevé au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé. Oh, Shama, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois exalté, Jésus. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites, Papa. Sois le coué. Yeah. Sois le coué. Est-ce que pendant que nous sommes en train d'élever le Seigneur, tu élèves ta voix de là où tu es? Tu es peut-être dans ta chambre, tu es peut-être dans ton véhicule, tu es peut-être dans une pièce de ta maison, mais est-ce que tu peux élever ta voix et encore en ce jour et dire Seigneur, tu es élevé au-dessus de mes mots, au-dessus de nos chants, au-dessus de nos louanges, au-dessus de ce que l'on pense, au-dessus de ce qu'on imagine. Oui, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Jésus.
Est-ce que des hommes et des femmes de prière peuvent encore une fois ce soir bénir le nom de l'Éternel, bénir le nom de l'Éternel? Oui, mon âme, bénis le nom de l'Éternel. Oui, mon âme, bénis le nom de l'Éternel. Peut-être en ce moment tu n'arrives pas à parler. La Bible me dit que les paroles n'étaient pas montées sur la bouche de David, que Dieu savait entendre les paroles qu'il avait envie de dire. Oui, ce soir, Seigneur, mon silence est une parole pour te dire combien tu es grand, pour te dire combien tu es my God, pour te dire combien tu es glorieux, glorieux, glorieux. Tu es élevé, Jésus au-dessus. Nous élevons ton nom, ce lieu. Laisse que ton nom soit magnifié. Oui, tu es magnifié. Père, nous n'avons que toi. Nous t'exaltons, Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, en ce moment, nous te désirons. Père, nous te prions. Nous désirons ta présence en ce moment. Père, nous te prions. Oh, Shanda la brava de l'ébroché katelevas. Père, nous désirons ta présence en ces lieux. Oh, Sheka la brava iblava sheteleva. Tu es élevé, Père, nous te désirons, Seigneur. Nous te prions, nous te désirons. Père, en ce moment, nous n'avons que toi. Nous n'avons pas d'exauction, nous n'avons que toi. Oh, Shama Iblo, c'est pas les bas. Ne nous prive pas ta face. Rabba Shana la Bravado Shaya. Lima Iblo, Sokolobo Shaya. Kaliva Shaniblo. Rabba Baba Baba Shana Nama Ibo Iblave Ileva. Nous te prions, tendre Père. Oh, Shandana Marabababababa. Père, ne nous prive pas ta gloire en ce moment. Nous ne voulons pas de ta poche ni de ta main. Nous désirons premièrement ta face. My God. Oh, Rabababababa, Shandana Bravado. Roba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 , Shandana Mashaya. Remanama Shandana Maivrasko Pelevas. Père, en ce lieu, nous voulons plus de toi dans nos familles. Nous voulons plus de toi en ce lieu. Plus de toi dans nos vies. Est-ce que tu peux saturer ces instants? Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Il y a des cœurs qui te désirent en ce moment. Plus de toi. Nous ne voulons pas être focus sur ces programmes. Nous voulons être focus sur Jésus. Oh, Ranama Shandanama Ibro Sobe. Eradaba Shandelevo. La Bible est en train de dire ma maison sera une maison de prière. Oh, Chakalebra Ibo Sopeleva. Il y a une sœur qui te cherche en ce moment. Il y a un frère qui te désire. Nous te prions, nous désirons ta présence. Oh, Chandalabra. Oh, Rabababababababa Shanda. Yahweh Totikelio Kitia Onesika. Ramanama Shandananano. Oh, Rabba Shakateleva. Père, il y a des cœurs qui te cherchent en ce moment. Il y a des esprits qui te désirent en ce instant. Père, nous te prions, nous désirons ta présence. Nous te prions, nous te désirons cet après-midi. Oh, Rabababa Shandanana. Oh, Rabba Iblo Kopeleva Shekate. Et Ranama Shandanama Ziblo Ikapatos. Père, nous te voulons en ce moment. Oh, Shanda la Bravate.
Père, nous ne voulons pas faire des va-et-vient dans ta présence, mais nous voulons demeurer ta présence. Père, nous prions que tu satures ces lieux de ta présence. Tu l'as dit dans ta parole, ma maison sera une maison de prière. Et une maison dont la Bible parle n'est pas un bâtiment. Oh, Shanda la brava lobros kapate. La Bible est en train de dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas. Père, nous connaissons et nous savons une chose, que nous ne nous appartenons pas. Que nous sommes les temples que toi-même tu as construits, afin que tu puisses y demeurer. Père, est-ce que tu peux saturer ces moments de ta présence? Oh, Shalabravate. Tu dis dans ta parole, je le vois. Enoch ne fut plus parce que Dieu l'a pris. C'est parce que Enoch demeurait, habitait ta présence. Seigneur, nous en ce moment, nous restons focus sur toi. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons savoir où aller. Père, nous te prions en ce moment. Oh, Rabba Shanda Labra. Ah, Rabba Shanda Labra. Mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Emmanuel sur son trône. Je chante. Mes yeux ont vu l'agneau. Non, mon Dieu, le Seigneur sur. Mes yeux ont vu l'agneau. Emmanuel sur. Et ton mon Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau. Yes, Seigneur sur. Yes, sous ton mon Dieu, on est là. Yeah, ton mon Dieu, on est là. Yeah, ton mon Dieu, on est là. Il n'a l'air d'orskada. Ton mon Dieu, on est là. Je le crois. Ton mon Dieu, on est là. Ton Simbi, on est là. Ton Simbi, on est là. Yeah, ton Simbi, on est là. Ton mon Dieu, on est là. Les là. Jésus, ton mon Dieu, on est là. Je te vois sur ton trône, ton mon Dieu, on est là. Hey, je te vois revêtu de gloire, ton mon Dieu, on est là. Hey, je te vois assis sur son trône, mon Dieu, on est là. Mon Dieu, on est là. Ton mon Dieu, on est là. Yeah, ton mon Dieu, on est là. Yeah, ton mon Dieu, on est là. Yeah, ton mon Dieu, on est là. Yeah. Je te vois, je te vois assis sur ton trône. Je te vois revêtu de gloire. Je te vois revêtu de gloire. Yes, 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 yeah. Tout mon Dieu est là. Tout mon Dieu est là. Tout mon Dieu est là. Je te vois. Tout mon Dieu. Tout mon Dieu est là. Tout mon Dieu. Tout mon Dieu est là.
tout ton trône. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui fais de nous les personnes que nous sommes. C'est toi qui nous appelle à l'existence. C'est toi qui établis ce titre d'adorateur sur nos vies. Oui, Seigneur, appelle-moi par mon nom. Appelle-moi comme tu le sens. Je te répondrai. Je viendrai à toi. Me voici, Jésus. Me voici dans ta présence. Soupirant après toi. Soupirant après toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Seigneur, nous te voyons. Oui, nous arrivons à te voir. Nous te voyons. Nous te voyons. Et nous te vivons ce soir. Que les toi nous frappent. Binamosh comme Balabadosh qui le. Il les marque. C'est une déclaration. Père, nous te prions. Nous te désirons, Père, en ce moment. Nous te prions, nous te désirons. Père, nous te prions, nous désirons ta présence. Jésus. Père, Jésus. nous n'avons qu'ici. Jésus. Oh, Shanda la Bravaïbo. Eli Shobelevo. Ikali Kopele ou Shanda la Bravo. Père. Oh, Shanda le Kasoupe. Père, nous voulons rester ici. Oh, Shanana Maïklos Kopé. Oh, Shandi Libro Ibo Sopa. Nous voulons aller au-delà de ceux qui ont cru. Et nous voulons demeurer. Ceux qui ont cru viennent. Oh, Shanana Machokolobo. Père, nous te désirons ces lieux. Nous prions pour ta présence. Ne nous prive pas ta face. Père, nous te désirons ces lieux. Nous te prions et nous te désirons. Père, Moïse a dit, si tu ne nous précèdes pas, oh Shandana, nous ne bougerons pas. De la même manière que Moïse, nous disons, Père, si tu ne viens pas, si tu ne demeures pas ici, qu'est-ce qu'on nous va dire? C'est toi qui mets les paroles. C'est toi qui parles aux esprits. Père, je prie pour un frère, pour une sœur en ce moment. Nous voulons ta présence. Ta présence, Jésus. Oh, oh, Rabashanda. Oh, Shakatele. Ta présence est comme une station. Ta présence. Que tout le monde doit venir prendre du carburant. Ta présence, Jésus. Plus on demeure la station, plus on est saturé. Père, en ce moment, nous prions que tu satures ces moments. Nous avons besoin de toi. Zambé,
besoin de toi. Oh, les bravos chantés. Ah. Oh, Rabba Shetelema. Seigneur, nous apprécions ta présence ce soir. Oh, yes. Nous apprécions fortement ta présence ce soir. Et je suis convaincu au plus profond de mon cœur, de mon être, que tu es en train de faire du bien à quelqu'un. Je suis convaincu au plus profond de mon être que tu es en train de visiter quelqu'un, que tu es en train de rentrer dans les intimités des gens. Tu es en train de rallumer la flamme de la prière que quelqu'un avait perdue. Oui, Seigneur, nous le croyons. Seigneur, nous le croyons. Nous apprécions ta présence ce soir. Nous apprécions ta présence ce soir. Nous apprécions ta présence ce soir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cet après-midi, nous avons reçu la servante de l'Éternel, sœur Rachel, qui va nous parler de la part de Dieu cet après-midi. Mais avant ces moments, j'aimerais que tu pries avec nous. Là où tu es. Jesus. 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 Père, nous prions pour ce moment. Seigneur, nous voulons que la sœur Rachel disparaisse et que le Saint-Esprit prenne place. Nous te prions, très cher Saint-Esprit, de parler à ton peuple, de parler à un frère, à une sœur, de lui montrer la voie. Très cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Oh, Rabashata. Alléluia. Ce soir encore, le Seigneur va nous faire énormément de bien. Certainement, tu nous suis, tu nous suivras, tu nous suis dans n'importe quelle pièce de ta maison, dehors, à l'extérieur. Mais rassure-toi que ce qui se passe ici ce soir soit un moyen pour toi de te ramener à l'essentiel. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Colossiens, le chapitre 4. On va lire 2 versets, 2 livres. Le chapitre 4, le verset 3. La Bible me dit, en même temps, pour nous, c'est Paul qui parle, afin que Dieu ouvre une porte par la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. On va lire un autre livre. On va aller sur Philémon, le chapitre 1. Le chapitre 1, je disais, et le verset 13, la parole de Dieu déclare, « J'aurais désiré le retenir auprès de moi. » C'est toujours Paul qui parle, « pour qu'il me servit à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. » Seigneur, parle-nous au travers ta parole. Insiste encore. Enseigne-nous. Montre-nous ta voie. Parle à nos cœurs. Alors, j'aimerais parler ici maintenant, homme de Dieu, de quelque chose qui m'a beaucoup béni. Je l'ai même posté sur les réseaux sociaux dernièrement. Par rapport à ce verset ou par rapport à ce que nous avons lu, vous aurez remarqué que la grande partie du ministère de Paul avait beaucoup été combattue suite à certaines choses qui se passaient à l'époque, à ce temps-là. Et ce que j'aime, c'est que la grande partie de ce que Paul a écrit aux églises, la grande partie de ce que Paul a enseigné, il l'a fait alors qu'il était en prison. Paul était, c'est logique en termes
du fait que quand tu es en prison, on ne t'autorise peut-être pas à écrire ou voilà, on ne t'autorise peut-être pas forcément à poser certains actes. Même toi-même en prison, tu auras la flemme. Tu te diras peut-être que t'es dans la prison. Non, ok, t'es Annie. Pourquoi? Mais il y a une chose que je retiens, c'est que quelle inspiration Paul a manqué malgré les chaînes pendant qu'il était en train d'écrire aux églises. Ceci montre que dans nos vies, dans la vie de plusieurs hommes de Dieu, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, il y a des circonstances qui peuvent se passer. On arrive à un terme de notre vie où tu passes par des situations difficiles, mais juste la petite situation difficile te met en retrait de ce que tu dois faire pour Dieu. Et bizarrement, tu te vois, oui, tu dis non, la maladie est arrivée, j'ai arrêté de servir Dieu. Mais Paul, dans les chaînes, n'a pas arrêté de servir Dieu pour autant. Il a déposé, il a été ingénieux, a écrit plusieurs livres aux églises afin que les églises restent, que l'église continue de grandir. Malgré les chaînes de Paul, cela ne l'a pas interdit de servir Dieu. Qu'est-ce qui est la chose qui te retient réellement, qui est une justification pour mettre de côté l'œuvre de Dieu? Vous me direz les maladies, aucune maladie n'est une raison. Vous me direz la timidité. La Bible dit, vous n'avez point reçu un esprit de timidité. J'aimerais d'ailleurs le lire. Oh my God, Dieu est tellement bon ce soir. La Bible dit dans 2 Timothée, le verset 1, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent, non, il se passe que j'étais en train de servir Dieu à un moment donné, mais je me rends compte que les choses par lesquelles je passe me contraignent d'arrêter. Mais dans les chaînes de Paul, il exhorte à l'Église de ranimer le don qui avait été donné par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la Bible continue pour dire, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. L'une des caractéristiques d'un véritable serviteur de Dieu, c'est que dans la souffrance, il estime que sa souffrance est tellement inférieure à l'amour qu'il ressent pour Dieu. L'une des caractéristiques ou l'une des choses qui fait qu'un homme soit véritablement un serviteur de Dieu, c'est que toutes les fois qu'il a mal, il se dit, la douleur ne sera en rien une raison pour moi d'arrêter de servir Dieu. Ici, je parle à une sœur, je parle à un frère, je ne sais pas pour qui est cette parole. Tu as longtemps traîné les pas, longtemps tu te dis peut-être que non, il se passe ceci, il se passe cela. Le Seigneur te rappelle à l'ordre. Ranime le don qui t'a été donné, que tu as reçu par l'imposition des mains. Rallume la flamme de la prière. Le fait d'être malade n'est pas une justification. Le fait de passer par des circonstances difficiles n'est pas une justification. Si cela était une justification, Jésus ne serait pas mort pour le monde. Si toutes ces difficultés étaient une véritable raison, je pense que Paul resterait le plus impudique de tous les temps à l'époque. Mais parce que la passion du Christ, mais parce que l'amour, mais parce que la force que Dieu nous donne est tellement suffisant que nous pouvons servir Dieu même avec des larmes, même avec les difficultés, même avec les choses qui nous semblent être pesantes, même avec des choses qui dépassent notre intelligence. Ce que j'aime, homme de Dieu, c'est que malgré le fait que tu passes par des circonstances aussi difficiles, Dieu toujours trouve un moyen de te donner une force surnaturelle. Il sait que Russe passe par quelque chose de compliqué. Il sait que telle ou telle personne passe par quelque chose qui le dépasse. Mais parce que je veux qu'il continue de me servir, alors je lui donne la force nécessaire. Je lui donne les compétences nécessaires. Je lui donne la possibilité nécessaire pour qu'il continue de travailler. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Pourquoi Dieu dit encore
d'amour. Parce que quelque part, des fois, les gens font les choses par eux-mêmes. Ils se disent que non, voilà, et l'autre c'est peut-être le succès, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être que non. Mais on ne se rend pas compte que parfois, l'amour est un déclencheur. C'est ce qui fait même que quand tu aimes la chose que Dieu te demande de faire, tu le feras avec beaucoup de passion. Tu le feras avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de spontanéité. Ça ne sera plus une obligation. Au fil des temps que tu passes dans la présence de Dieu et que tu développes une relation sincère avec le Seigneur, tu te rendras compte que l'amour sera quelque chose qui viendra de soi. Et la passion et le fait de travailler, le fait de servir Dieu se fera parce que tu l'auras ressenti à l'intérieur de toi. Non pas parce que la Bible forcément te dira, vas-y, travaille, fais ceci, fais cela. Et avec sagesse. Parce que Dieu estime que certaines choses se font avec beaucoup de raison. Dieu est tellement stratégique. Dieu est tellement sûr de lui. Dieu est tellement, je dirais, c'est l'incarnation même de l'intelligence et de la sagesse. Que ce qu'il te demande de faire doit corroborer avec ce que tu es censé faire doit corroborer avec ce que lui t'a demandé de faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, hommes de Dieu, se disent faire la volonté de Dieu, mais se rendent compte en dépit de tout que c'est leur propre volonté à eux-mêmes qu'ils sont en train d'exécuter. On se met dans une position de non, Dieu m'a dit en fait, ça c'est vraiment la volonté de Dieu. Mais tu te rends compte que Dieu n'est pas dans les tonnerres, Dieu n'est pas dans les vents incroyables, Dieu n'est que dans un silence assez calme. On s'attend tellement à voir Dieu dans certaines choses, mais laissez-moi vous dire que Dieu est multisystème. Mais j'aime une chose, si on laissait à Dieu, à lui seul, le plein monopole de se laisser trouver, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sauraient où chercher Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui sauraient comment chercher Dieu. Beaucoup de personnes sauraient aujourd'hui quel acte poser dans la présence de Dieu et quel acte ne pas faire dans la présence de Dieu. Et ce soir, je ne sais pas de quel ministère il s'agit, de quelle vie de prière il s'agit, mais le Seigneur m'envoie de te dire, rallume la flamme de la prière. Rallume la flamme de la prière. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Laisse-toi inculquer par le Saint-Esprit. Laisse-toi prêcher par le Saint-Esprit. Laisse-toi exhorter par le Saint-Esprit. Laisse-toi être malayé par le Saint-Esprit. Et garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. La Bible dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en vous. Quelque part, le dépôt que tu as ne dépend pas de toi. Ça dépend de l'Esprit du Seigneur que tu laisses entrer dans ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, ok, j'ai reçu le don de prophétie, mais ont la négligence de se dire qu'il va gérer ce don de lui-même. Pourtant, ce n'est ni par la force, ni par quoi que ce soit, mais c'est par l'Esprit de Dieu que certaines choses doivent être faites. Je dirais même pas certaines, que toute chose doit être faite. J'estime que chaque acte que je pose dépend complètement du Saint-Esprit. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, je dépends de toi. Permets-moi de rallumer la flamme de la prière qui s'est éteinte. Aujourd'hui, on a perdu l'essentiel. Aujourd'hui, le blé est rentré, je dirais livré, allais-je dire, est rentré dans le monde. Mais quels sont les fruits que tu portes qui feront en sorte que tu sois différent de toutes ces personnes? Quels sont les fruits que nous portons? Quel genre de relation avons-nous? Le genre de relation avec Dieu. Quel genre de relation avons-nous avec Dieu qui fait que cela soit distingué de tous les autres? C'est une affaire de cœur. Ah oui, c'est une affaire de cœur. J'aime ce verset, j'ai toujours l'habitude de le dire. D'ailleurs, j'aimerais le dire. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Quelque part, Dieu ne s'attend pas à ce que seulement tu le cherches. Parce que chercher Dieu, c'est tout le monde qui peut le faire. Mais quand il s'agit du cœur, c'est peu de personnes qui arrivent à le mettre. Peu de personnes arrivent à mettre le cœur dans leur recherche de Dieu, dans leur quête de découvrir qui est Dieu. Peu de personnes arrivent à se dire, mon cœur cherche véritablement le Seigneur. Parce que chercher Dieu, nous tous, on peut le faire. Et ce soir, j'aimerais poser une question à quelqu'un. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Rallume la flamme de la prière. Rallume la flamme de la prière. J'aimerais m'arrêter là, homme de Dieu.
Rallume la flamme de la prière. Je ne sais pas pour qui est cette parole, mais je le sens comme ça. Rallume la flamme de la prière. Paul dans les chaînes n'a pas arrêté pour autant de servir Dieu. Paul dans la captivité n'a pas forcément arrêté de servir Dieu. Et toi qui es libre en Jésus, pourquoi ne le ferais-tu pas pour autant? Pourquoi ne lui donnerais-tu pas ta vie pour autant? Pourquoi ne le servirais-tu pas pour autant? Ce ne sont pas les chaînes qui font que la parole, qui font que être prédicateur ou être serviteur ou évangile de Dieu doit s'arrêter. Tu es serviteur, tu es évangéliste, tu es chantre. Non pas parce que forcément les choses se limitent dans ta vie, non pas parce que forcément tu passes par des circonstances compliquées, mais parce que tu as appris à mettre ton cœur en Jésus. Mais parce que tu as appris à dépendre complètement de Jésus. Mais parce que tu as appris à garder le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Parce que tu as appris à le faire malgré les circonstances compliquées, malgré l'eau qui s'agite, malgré les problèmes, malgré ces difficultés qui semblent être compliquées pour ta vie. J'aimerais dire et déclarer dans la vie de quelqu'un que le feu de la prière se rallume encore. Alléluia. Le feu de la consécration se rallume encore. Le feu de la consécration, le feu de la prière, de la sanctification se rallume encore. Et pour ce faire, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour ce faire, tu dois le faire par le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu dois le faire par le Saint-Esprit qui réside à l'intérieur de toi. Alléluia. Je ne sais pas pour qui est cette parole, mais je suis persuadé que cette parole est pour toi. Je suis persuadé que cette parole est bel et bien pour toi. Rallume la flamme de la prière qui s'était éteinte. Rallume la flamme de la prière qui s'était éteinte. Rallume la flamme de la prière qui s'était éteinte. Ne donne pas raison aux circonstances. Ne donne pas raison aux choses que tu vis. Ne donne pas raison aux difficultés par lesquelles tu passes. Ne donne pas raison à ce qui se passe dans ta vie. Certainement tu passes par des choses compliquées. Certainement tu passes par des choses qui te dépassent. Mais ce ne sont pas des raisons valables pour t'empêcher de servir Dieu. Ce ne sont pas des raisons valables pour t'empêcher de servir Dieu. Je dis ce ne sont pas des raisons valables pour t'empêcher de servir Dieu. Et servir Dieu ne sous-entend pas forcément toucher un micro. Servir Dieu ne sous-entend pas forcément aller dans des endroits et prêcher. Servir Dieu est une affaire de cœur. Même dans ta chambre, tu es capable de servir Dieu. Même dans le secret, dans ton intimité, tu es capable de servir Dieu. Rallume la flamme de la prière. Rallume la flamme de la prière. Est-ce que pendant quelques minutes, les hommes et les femmes de prière peuvent élever leur voix de là où ils sont et commencer à invoquer le Saint-Esprit? Par le Saint-Esprit, tu es capable de prêcher. Par le Saint-Esprit, tu es capable de te relever. Par le Saint-Esprit, tu es capable de servir Dieu. Même quand tu es dans les chaînes, même quand tu es bloqué, même quand personne ne t'accepte, mais par le Saint-Esprit, tu es capable de prêcher. Très cher Saint-Esprit, rallumez le feu. Rallume la flamme qui s'était éteinte. Rallume la flamme qui s'était éteinte. Est-ce que tu montes encore? Monte encore. Skapa, Ibre-toi Père, nous te prions cet après-midi et rallumez le feu. Aussi longtemps que tu vis en moi, je te servirai. Aussi longtemps que tu vis en moi, peu importe les circonstances, je te servirai. Aussi longtemps que tu habites en moi, malgré les larmes, malgré les ténèbres, je te servirai. Je te servirai. Nous prions pour un feu nouveau. À genoux, je te prierai. Dans les larmes, je te chercherai. Dans les difficultés, je te chercherai. Dans les chaînes, je te chercherai. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un? Ton feu. Père, est-ce que tu peux rallumer ton feu? Un feu perdu. Père, nous prions pour un nouveau
feu, pour une nouvelle flamme. Yes, Kabalada. Ieba Shanda Nanana Maibro. Oh Shaya, là où tu es, il y aura un feu qui va arriver. J'ai pris pour un nouveau feu. Oh Shanda la Blasipete. Oh, tu as dit dans ta parole que tu fais à tes serviteurs et à tes servantes de flammes de feu. Oh Shandanama, le feu ne peut pas être sous la table. Le feu doit être sur la table. Oh Shandanama, la Bible est en train de dire que ta parole est une lampe. Père, je prie, Père de gloire, en ce moment, que tu fasses d'un frère, d'une soeur, une flamme de feu. Oh Shandanana. Allume la flamme de la prière. Oh Shandanana. Je prie pour un frère, là où tu es en ce moment, que le feu arrive. Toi qui avais perdu ta vie de prière, Dieu a la capacité de rallumer le feu. Je prie pour un nouveau feu. Je prie que le Saint-Esprit puisse rallumer le feu. Je me rappelle dans la chambre haute, l'ennemi priait Saint-Esprit. M'a dit désirait Saint-Esprit. Mercredi, il soupirait après le Saint-Esprit. Jeudi, il voulait la flamme du Saint-Esprit. Vendredi, il priait que Dieu envoie son esprit. Oh, Shandanana Maiblo, Ikabaibro. Je prie pour un nouveau feu. Toi qui avais perdu la vie de prière, je prie en ce moment qu'il y ait un nouveau feu. Je prie pour le feu. Je prie pour le feu. Je prie pour le feu. Que Dieu rallume le feu, la flamme. Oh, Shandanama. Rabababa. Oh, ibele bebe 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 chata. Rabababa. Marabababa. Rabababa. Shandadada. En intimité. Oh, Shandadana. Oh, rebelle bon chata. Oh, rabababa. Oh, j'ai pris pour un nouveau feu. J'ai pris pour un nouveau feu. J'ai pris pour une nouvelle flamme. Oh, Shandana. Oh, là où tu nous suis, j'aimerais que tu mettes les deux mains sur ta tête. Il y aura un nouveau feu qui va siffler. Il y aura un vent de l'esprit. Le vent qui va être accompagné du feu. Oh, très cher Saint-Esprit, je prie cet après-midi qu'un feu. Oh, je prie pour le feu. Je prie plus de feu. Je prie pour plus de feu. Pour plus de flammes. Oh Rabashanda. Oh Rabababababa. Mon désir. Découvrir qui tu es, mon désir. Te parler, mon désir. Père, nous prions pour le feu. Nous voulons avoir un nouveau feu. Nous n'avons point reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit de feu. Je prie pour un nouveau feu. Oh Rabababababa. Oh Rabababababa. Tu nous appelles en intimité. Oh Rabababababa. Tu nous appelles à ta recherche en intimité. Tu nous appelles à ta découverte en intimité. En intimité. Oh Rabashata. Jesus. En intimité. Je prie pour un nouveau feu. Je prie pour un nouveau feu. Je prie pour un nouveau feu. Dans la vie de la sœur, dans la vie du frère. Je prie pour un nouveau feu. Je prie pour un nouveau feu. Rabababa Shanda. Iblavalebo Shande. Ikasopekate. Maleka Supe. Iblava Shate. Marana Mashaya. Oh Rababa. Oh Rababa. Marababo Shanda. Rabababa.
Oh, Shaya. Holy Spirit in His place. Holy Spirit in His place. Il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Maison de prière. Parfois les diables, le démon viennent de temps en temps. C'est parce qu'il n'y a pas encore le feu. Une personne brûlée ne peut pas dormir. Oh Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit, nous prions pour un frère et pour une sœur qui nous suit en ce moment. Paul dans la prison, il était en train d'écrire